Dans cette édition, nous découvrirons le robinet d'eau à pédales inventé par Idrissa Koné. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a promulgué ce vendredi l'abolition de la peine de mort. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Il se nomme Idrissa Koné et a inventé le robinet à pédales, un dispositif pour faciliter l'utilisation du robinet et éviter la propagation de germes et microbes. Il permet aussi de limiter la propagation du coronavirus, comme nous l'expliquent Colette Ilboudo et Joël Gossi. Idrissa Koné, la quarantaine révolue, est inventeur et électricien de formation. L'évolution de la maladie à coronavirus le pousse à inventer un robinet à pédales. Une solution zéro contact sur les robinets d'eau dans le cadre du lavage des mains en vue de renforcer les mesures barrières contre la Covid-19. L'idée du robinet à pédales est venue du fait que les gens rentrent dans les services et que dans la journée, on a un besoin naturel. Et quand on a un besoin naturel, on se rend dans les toilettes. Et quand je vais dans les toilettes, je constate qu'il y a des lavabos. Tout le monde se lave la main dessus. Quand il dit tout le monde, il y a plus d'une personne. Or, il est dit qu'un élément de propagation de cette pandémie qui est la Covid-19, c'est les contacts manuels. Alors j'ai trouvé qu'il fallait trouver une solution pour éviter que les gens ne manipulent trop les robinets. Les gens ne laissent tout ce qui est maladie des mains sales. L'avantage de ce robinet à pédales, selon le concepteur, la réduction de la consommation d'eau dans les ménages, les restaurants et les services publics et privés, entre autres. Ce robinet, il nous fait obtenir zéro contact sur les robinets. Ce dispositif nous fait économiser de l'eau à hauteur de 40% d'économie. Les cas d'inondation des bureaux. Lorsqu'il y a des coupures d'eau, des gens ouvrent les robinets et puis souvent, ils oublient de refermer le robinet. Quand l'eau vient après, tardivement, on a des cas d'inondation. Mais il n'y a pas seulement que l'inondation, il y a aussi la destruction de l'archivage. Il n'y a pas ce dispositif. L'eau va endommager les cartons de documents que nous déposons par terre dans les bureaux. Ce dispositif a déjà été installé dans plusieurs services publics du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur selon l'inventeur. Oui, allô? Bonsoir Jean-Marc. Ah d'accord, le chantier est terminé. Ok, d'accord, je viens tout à l'heure là. Idrissa Koné doit à présent se rendre dans une clinique où le robinet est en train d'être installé dans le bloc opératoire. Une fois arrivé, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'il constate que les travaux vont bon train. L'eau sur là, ça va. Le débit de l'eau est amélioré. On n'exagère pas. Qui me donne l'eau ici pour me rincer les mains. Donc je ne touche pas le robinet. Le responsable de cet établissement sanitaire, lui, est séduit par ce robinet. Le robinet à pédales qui, selon lui, vient renforcer le dispositif sanitaire en cette période de Covid-19. Parce que ça répond effectivement à tout ce qu'on attend par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui. Quand on parle de Covid-19, l'hygiène est de mise. Se laver les mains comme ça, l'eau ne suffit pas, mais la manière de se laver les mains, c'est ça qui compte. Et ce qui vient d'installer répond effectivement à notre attente. Malgré les mesures d'hygiène qu'on peut prendre, mais cette manière-là où on ne touche pas les éléments de façon pratique, avec le pied, on a de l'eau, on se lave les mains, on se rince les mains, et ça c'est pour le bien-être de la population. Je pense que cela est encouragé. Vu la forte augmentation des cas de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, plus de 60 573 contaminations et 653 décès, l'utilisation du dispositif du robinet à pédales est, selon plusieurs observateurs et les utilisateurs, la plus simple, mais aussi la plus efficace des outils pour limiter sa propagation. Les natifs du mois de mai volent au secours des élèves dans la commune d'Assini. Ils leur ont offert des kits scolaires pour leur permettre de mieux entamer la rentrée scolaire. Une initiative saluée par la jeunesse communale d'Assini. Joël Gossi.
La forte pluie survenue dans la commune d'Assini n'a pas empêché la Team Mayer Family, une association œuvrant dans des domaines du sport, de la formation et de la cohésion sociale, à fait don de kits scolaires aux élèves de la dite commune. Issus des familles défavorisées, ces enfants des classes du primaire ont reçu plus de 400 kits en vue de bien entamer l'année scolaire 2021-2022. La motivation est venue du fait que nous croyons fermement qu'un enfant instruit, qui a au moins le minimum d'outils pour pouvoir étudier, peut garantir l'avenir ou le développement d'un pays. Voilà pourquoi nous avons posé cette action. Initiative rendue possible grâce au soutien financier de Germain Adjier, membre de la team. À la tête de la jeunesse communale d'Assini, Maxwell Kwasi se réjouit de la collaboration qui règne entre l'association et son bureau. Il rentrait dans le cadre d'activité de la jeunesse communale. Comment faire pour faire sourire des enfants défavorisés de la commune d'Assini en cette année scolaire, voyant ces structures diriger ses intentions vers Assini, la jeunesse communale a accepté d'être avec la team Mayer pour que les enfants puissent s'épanouir. La distribution de kits en cette rentrée scolaire vient soulager les parents qui peinent à joindre les deux bouts. La Team Mayer Family est composée de 11 000 membres à travers le monde. Natif du mois de mai, cette association entretient des collaborations avec les groupes des autres mois. Direction Séambli, dans le département de Fakobli, où a été inauguré un château d'eau. Coût de cet ouvrage, 13 millions de francs CFA. On en sait plus avec Bintou Pekeli. D'une capacité de 3000 litres, le château d'eau de Séambli va desservir 3 fontaines à travers le village et procurer de l'eau potable à la population. Ce château d'eau d'un coût estimé à plus de 13 millions de francs CFA est un don de la commune d'Hospitalet en Espagne, sur l'initiative d'une fille du village, Chantal Tarou, danseuse de Thématé résidant à Barcelone. Pour Baker, président de l'entente pour le développement de Séambli, ce château d'eau est une bouffée d'oxygène pour les femmes du dit village, obligées de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau dans les marigots. Prince Assemian, sous-préfet de Guézon, représentant le préfet du département de Fakobli, a quant à lui salué l'initiative de cette infrastructure. Il exhorte par ailleurs la population à en faire bon usage. Une série d'activités, notamment la sortie de masques traditionnels, des tournois sportifs d'hommes et de femmes, a mis fin à cette fête de l'eau potable à Séambli. En sport football, la Côte d'Ivoire s'est imposée ce vendredi par 3-0 face au Malawi. C'était à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Un match délocalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le point de nos confrères de RTI Sport. Leader de la poule D avec 4 points, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de surfer sur cette dynamique. Opposés au Malawi en Afrique du Sud, pour le compte de la 3e journée pour les éliminatoires de Qatar 2022. Les pachydermes se font peur en début de la rencontre, mais se montrent décisifs lorsque l'occasion se présente. Et ce centre pour qui? Au second poteau, Gradel! Dans un match compliqué, il faut l'expérience. Un acquis d'un but que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les Malawites essaient tant bien que mal de revenir dans la partie en seconde période, mais Sylvain Gbo a le réflexe qu'il faut. Menacé par une éventuelle égalisation, le sélectionneur Patrice Baumel procède à des changements qui s'avèrent judicieux. Ibrahim Sangaré profite d'un bon service de Gérard Vigneault pour faire le break. Dans la dynamique, Jérémy Boga s'invite à la fête pour le 3e but. Un succès qui permet à la Côte d'Ivoire de rester invaincue avec 7 points dans son groupe.
Nous restons à l'étranger. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la restitution au Bénin à la fin octobre de 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey. On ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France si elle n'assume pas sa part d'africanité, a lancé Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France qui se tient ce vendredi à Montpellier, soulignant que près de 7 millions de Français sont intimement, familialement liés à l'Afrique. Le président français a évoqué une dette envers un continent qui fascine le monde entier. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué ce vendredi 8 octobre l'abolition de la peine de mort en Sierra Leone. La peine de mort qui est remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou un minimum de 30 ans. Anicette Conon. 20 ans après la dernière exécution dans le pays, la peine de mort a finalement été abolie en Sierra Leone ce vendredi 8 octobre. Promulguée ce jour par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest, était critiquée par les défenseurs des droits humains pour n'avoir pas aboli officiellement la peine de mort, bien que les dernières exécutions y remontent à plus de 20 ans et que les condamnations soient généralement commuées réclusion à perpétuité. La constitution sierra-léonaise de 1991 prévoyait la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. Cette promulgation fait suite au vote du 23 juillet par l'Assemblée nationale de la loi d'abolition remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Le Malawi avait déjà aboli la peine de mort en avril et le Tchad l'année dernière. Seule une cinquantaine d'États continuent à l'appliquer dans le monde. Comme annoncé plus tôt, le sommet Afrique-France a débuté ce 8 octobre à Montpellier en France. Sans chef d'État et sans autorité institutionnelle, il est exclusivement consacré à la jeunesse d'Afrique et de France. Il a pour ambition de permettre d'envisager les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le renouveau de la relation entre la France et le continent africain. Des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, chercheurs, athlètes, étudiants, personnalités engagées d'Afrique et de France sont réunis pour partager ensemble cet objectif. 5 grandes thématiques sont retenues: l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport. Au moins 55 personnes ont été tuées et 140 autres blessées dans l'explosion ayant frappé ce vendredi une mosquée chiite de la ville de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan. La déflagration a été causée par un kamikaze selon les talibans. La prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans à la mi-août n'a pas mis fin à la menace terroriste. Le prix Nobel de la paix 2021 a été attribué à 2 journalistes, le russe Dimitri Muratov et la philippine Maria Ressa. Ils ont été récompensés pour leur combat courageux pour la liberté d'expression. Il s'agit du premier prix Nobel de la paix à récompenser la liberté de la presse. Anicette Conon. Les journalistes philippines Maria Ressa et russe Dimitri Muratov ont été récompensés par le prix Nobel de la paix pour leur combat pour la liberté d'expression. Ils sont tous deux les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables selon la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen à Oslo. Âgé de 59 ans, Dimitri Muratov est l'un des fondateurs et rédacteurs en chef du journal russe Novaya Gazeta. Le quotidien a notamment mis en lumière la corruption, les violences policières, les arrestations illégales, la fraude électorale et les fermes de tross. Quant à Maria Ressa, 58 ans, avec sa plateforme numérique de journalisme d'investigation Rappler, cofondée en 2012, elle utilise la liberté d'expression pour exposer les abus de pouvoir et l'autoritarisme dans son pays natal, les Philippines. Rappler a notamment braqué les projecteurs sur la campagne antidrogue controversée, meurtrière du régime Duterte. Cette édition est terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.